m'appelle Christelle Chaudron, je suis responsable de l'espace territorial de Clermont-Ferrand de Transition Pro, Auvergne-Rhône-Alpes. Transition Pro, donc, qui est une structure, une association qui est paritaire et donc qui s'occupe de financer, d'accompagner des salariés qui souhaitent se reconvertir et passer dans le cadre de transition professionnelle. Et pour ce faire, donc la loi du 5 septembre 2018 nous a confié plusieurs missions, dont celle de gérer plusieurs dispositifs, dont un nouveau dispositif qui vient juste d'arriver tout fraîchement depuis le début de l'année 2021 et qui est porté par l'État dans le cadre du plan de relance, qui est le dispositif des transitions collectives et donc voilà, pour lequel nous souhaitions vous informer sur les éléments, les modalités de mise en place de ce dispositif qui s'adresse aux entreprises qui sont en difficulté et aux salariés qui souhaitent, dans ce cadre-là, donc se positionner vers un nouveau métier qui correspond à des besoins d'emploi sur son territoire. Donc, juste avant, pour vous présenter les dispositifs qui sont gérés par Transition Pro, donc 5 dispositifs. Donc, on gère habituellement le dispositif qui s'appelle le projet de transition professionnelle, également appelé le PTP, qui a remplacé le congé individuel de formation. Nous gérons également depuis novembre 2019, depuis sa mise en place et en partenariat avec les opérateurs CEP et Pôle emploi, le dispositif qui s'appelle le dispositif démissionnaire, qui permet à un salarié qui a au moins 5 ans d'activité professionnelle de pouvoir démissionner en percevant des allocations de retour à l'emploi à partir du moment où il a un projet de reconversion avec une formation ou un projet de créer ou de reprendre une entreprise et pour laquelle notre commission paritaire examine les demandes et délivre des attestations du caractère réel et sérieux de ces projets-là, qui sont construits avec l'opérateur du conseil en évolution professionnelle en amont de la sollicitation auprès de la commission paritaire de transition pro. Nous organisons également les jurys dans le cadre de CLEA, de la certification CLEA. La certification CLEA qui est une certification qui est portée par les paritaires au niveau national et qui permet aux salariés et aux demandeurs d'emploi qui ont un faible niveau de compétences de pouvoir acquérir un premier socle de compétences et de connaissances sur les socles de base et également en matière du numérique. Donc nous avons tous les mois des jurys qui se réunissent pour examiner les demandes de délivrance au titre de ce dispositif-là, de cette certification. Et nous gérons également le financement de la validation des acquis de l'expérience, notamment par l'ordonnance qui a été mise en place pendant le premier confinement l'année dernière, qui permet aux OPCO, aux opérateurs de compétences et aux associations Transition Pro en région de pouvoir financer les accompagnements et également toute la partie de validation des acquis de l'expérience. Et donc le petit nouveau dispositif qui a été mis en place, qui est le dispositif transition collective, qui a été mis en place vraiment dans le cadre du contexte très particulier dans lequel nous sommes aujourd'hui et qui permet aux salariés d'une entreprise pour lequel des emplois menacés ont été identifiés par l'entreprise de pouvoir se reconvertir dans un nouveau métier et dans une nouvelle entreprise de manière à anticiper de potentiels licenciements de ces publics-là, de ces salariés dont l'emploi est fragilisé et menacé.
Donc, au niveau du contexte, vous voyez mon écran défilé ou pas? Non. Alors, pas du tout, c'est ce que je voulais te signaler, Christelle. Là, ça y est, c'est bon. Oui, c'est bon. Donc là, vous voyez les 4 dispositifs, plus le dispositif de transition collective. Excusez-moi, j'étais sur un autre support du coup. Donc, le contexte par rapport à ce dispositif, donc c'est l'État et les partenaires sociaux au niveau national qui ont mis en place ce nouveau dispositif dont l'objectif est de permettre aux entreprises d'anticiper les mutations économiques dans leur secteur et de pouvoir accompagner les salariés qui le souhaitent de se reconvertir de manière sécurisée afin d'accéder à un nouvel emploi dans une entreprise pour lequel des emplois sont porteurs dans son territoire et dans son bassin d'emploi. Donc, c'est un dispositif qui vient à accompagner les entreprises et les salariés qui sont confrontés à des fortes mutations économiques. Bien entendu, voilà, dans le cadre de la crise sanitaire et également dans le cadre des difficultés économiques et de l'emploi. Donc, c'est un dispositif vraiment qui est intégré dans le cadre du plan de relance qui a été mis en place et pour lequel un budget spécifique au niveau national a été alloué pour la mise en place de ce dispositif-là, avec une enveloppe de 500 millions d'euros donc qui a été octroyée pour la formation des salariés qui rentreraient dans ce dispositif. Donc, le dispositif a officiellement été lancé en février 2021 avec une directive qui émane de janvier 2021 et pour lequel l'ensemble des acteurs économiques, des acteurs de la formation sont impliqués puisque non seulement il y a la mise en place de ce dispositif spécifique qui est accessible à toutes les entreprises qui sont confrontées à des difficultés en lien avec la mutation des métiers, mais également il y a eu en parallèle la mise en place sur tout le territoire national de plateformes territoriales pour venir accélérer et faciliter la transition professionnelle des salariés qui sont impactés vraiment par ces difficultés au niveau de leur poste et de leur emploi. Donc ce dispositif, il propose en fait, c'est l'opportunité pour les salariés de suivre une formation qui est certifiante et qui a vocation à permettre aux salariés de se reconvertir vers un nouveau métier et d'intégrer une nouvelle entreprise en évitant la case du chômage, donc pour essayer de sécuriser au mieux la situation de l'emploi A vers la situation de l'emploi B de manière la plus fluide possible et en donnant l'opportunité aux salariés de s'inscrire volontairement dans la démarche, mais également de donner davantage de visibilité sur les emplois qui sont disponibles dans son bassin, dans son territoire, en venant identifier par ailleurs tous les métiers qui sont recherchés pour lesquels il y a une forte tension en matière de recrutement des entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, transition collective, donc plusieurs étapes pour mettre en œuvre le dispositif. La première étape, c'est que c'est vraiment un dispositif qui a l'initiative, non pas tout de suite du salarié, mais qui a l'initiative de l'entreprise. Donc, c'est l'entreprise qui rencontre des difficultés par rapport à certains de ses emplois qui sont confrontés à une mutation et qui va volontairement donc déposer un accord de type GEPP auprès de la directe. Donc l'accord GEPP qui est un accord sur la gestion des emplois et des parcours professionnels dans lequel l'entreprise
va aller identifier au sein de la structure une liste des emplois qui sont menacés et qui sont donc fragilisés, pour lequel un certain nombre de ces salariés qui rentrent dans le cadre de ces emplois vont pouvoir bénéficier spécifiquement d'un parcours de financement de formation dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Cette première étape de mise en place de l'accord GEPP, donc, elle va se faire également de manière accompagnée, puisque l'entreprise a la possibilité, si elle le souhaite, de mobiliser son OPCO, donc l'opérateur de compétences, pour être aidé et pouvoir bénéficier également d'un diagnostic RH pour être accompagné dans l'identification des emplois menacés dans son entreprise et d'être accompagné dans la formalisation de l'accord GEPP et du dépôt de son accord donc sur la plateforme spécifique de la Directe, qu'on doit appeler DRETS depuis le 1er avril, puisqu'il y a eu un changement il y a très récemment du nom de la Directe. Donc ça, c'est une des premières conditions, une initialisation par l'entreprise qui identifie les métiers. La deuxième étape, c'est qu'il faut qu'il y ait le salarié qui est concerné par un emploi fragilisé dans la liste établie dans le cadre de l'accord GEPP, qui soit volontaire pour rentrer dans cette démarche de reconversion professionnelle. Et les salariés de l'entreprise vont bénéficier d'une réunion d'information pour qu'ils aient tous les éléments de connaissance du dispositif et des étapes à mettre en place pour bénéficier d'une action de formation financée. Le dispositif prévoit donc le financement d'une action de formation, une action de formation qui peut aller jusqu'à 2 ans pour lui permettre de se reconvertir et d'aller vers un métier porteur, donc dans une nouvelle entreprise. Le dispositif permet aussi de financer des actions de validation des acquis de l'expérience avec la possibilité d'articuler des parcours, donc si nécessaire au vu des expériences antérieures, et de faire un parcours de VAE ensuite qui est complété par un parcours également de formation. Alors, qu'est-ce qu'on... Oui. Excusez-moi, oui. Je vous interromps. Quand vous dites on va vers des entreprises qui ont des métiers porteurs, ces métiers porteurs, ils sont définis à quel moment et par qui, en fait? Parce que le salarié, s'il accepte cette démarche, est-ce qu'il sait vers quoi il va, en fait? Alors, en fait, il y a, dans le dispositif, est prévu l'établissement par toutes les régions d'une liste des métiers porteurs qui ont été définis et pour lesquels il y a une forte tension en matière de recrutement. Et c'est une liste qui a été validée par le CREFOP en région. Donc, il y a eu tout un travail au niveau régional qui s'est mis en place avec les différents partenaires pour pouvoir identifier ces métiers. Et donc aujourd'hui, dans la liste telle qu'elle est arrêtée par le CREFOP, le bureau du CREFOP du mois de décembre 2020, aujourd'hui, la liste est composée de 77 métiers qui ont été identifiés comme particulièrement porteurs en Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, dans ces métiers, on va retrouver deux choses. On va retrouver des métiers à forte perspective d'emploi, mais aussi des métiers émergents, et notamment les métiers du numérique, les nouveaux métiers qui correspondent à des nouvelles compétences qui vont être de plus en plus demandées par les entreprises dans la société. D'accord. Et cette liste, elle est quelque part, on peut la voir ou pas? Tout à fait. Donc, elle est accessible sur notre site internet transitionpro-ara.fr. D'accord. Et je l'ai mise tout à la fin du diaporama. Au niveau des secteurs qui sont identifiés, des métiers
de cette liste-là. Donc, on retrouve des métiers dans plusieurs domaines. Donc, il y a des métiers dans le domaine de l'agriculture, des métiers dans le domaine du bâtiment, du BTP, de l'industrie, de la métallurgie, des services à la personne, des métiers. Il y a des métiers de la force de vente également dans cette liste. Cette liste, qu'il faut savoir, c'est qu'elle est, c'est une liste qui est évolutive. C'est-à-dire qu'elle n'est pas figée. Donc là, il y a eu une première version qui a été validée par le CREFOP, mais elle a vocation à vivre et à s'adapter aussi au regard des besoins qui sont au fur et à mesure constatés sur le territoire, qui sont remontés notamment par les plateformes territoriales pour être aussi enrichis et complétés pour venir compléter cette première liste. Concernant la liste des métiers émergents, c'est issu du travail qui est mené au niveau national par France Compétences, qui édite régulièrement des listes des métiers qui sont émergents, qui sont aussi remontés par plusieurs acteurs au niveau national. Et donc, quand la liste de France Compétences sur les métiers émergents évolue, la liste, dans le cadre du dispositif Transco, va également évoluer. Et dernière chose qu'il faut savoir sur ces listes-là, non seulement elles sont évolutives, mais elles ne sont pas restrictives. C'est-à-dire que si un salarié a un projet de formation sur un métier qui ne figurerait pas dans cette liste-là, ce n'est pas pour autant qu'il ne peut pas bénéficier du dispositif. Par contre, il va y avoir une analyse qui sera davantage poussée sur les perspectives d'emploi que le salarié a à l'issue de l'action de formation qu'il va entreprendre. Le système en fait d'examen du dossier par la commission paritaire de transition pro sera différent en fonction plus automatique, on va dire, d'un côté si la personne choisit de s'orienter dans cette liste et plus approfondie sur le critère des perspectives d'emploi si le salarié a le souhait de s'orienter sur un métier qui est en dehors de cette liste-là. Et pour autant, voilà, ça n'enferme pas la personne vers cette liste. Vous aviez d'autres questions sur cette liste de métiers? On pourra la balayer si vous voulez. D'accord, merci. Ça répond à ma question, en tout cas, pour moi. Merci. Sur les emplois fragilisés, donc là, c'est vraiment l'entreprise qui fait ce travail d'identification au regard du contexte de l'entreprise, des emplois qui sont fragilisés. Donc, c'est vraiment les emplois qui sont impactés et par la crise sanitaire, mais aussi impactés par la crise économique actuelle ou de manière un peu plus structurelle aussi par la mutation du marché du travail. Donc, il n'y a pas de définition qui est enfermante sur cette liste de métiers qui est définie par l'entreprise. Et l'entreprise a voilà, une souplesse de pouvoir identifier les emplois qui sont le plus concernés et pour lesquels les salariés vont pouvoir ensuite bénéficier du dispositif Transco. Bien entendu, par contre, tout ça, ça doit être, compte tenu que c'est dans le cadre d'un accord GEPP, hein, ça doit être négocié avec les représentants et passer par les voies traditionnelles s'il y a un CSE dans l'entreprise, de manière à ce que ce soit vraiment des choses négociées avant le dépôt de l'accord auprès de la directe. Pour l'entreprise, le dispositif, en fait, il va permettre aux salariés de redevenir acteurs de leur avenir professionnel et de maintenir leur employabilité. Donc, c'est vraiment un dispositif qui intervient en anticipation avant d'aller vraiment sur un licenciement économique. Et le but de la mise en place de ce dispositif, c'est d'éviter
qui est derrière des licenciements et que l'entreprise puisse proposer en fait une autre porte de sortie de l'entreprise en anticipant les choses par le biais de la formation dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Ça va aussi permettre à l'entreprise de retrouver un peu des perspectives et de la trésorerie, puisque pendant toute la période de formation, l'entreprise, donc la prise en charge sera prévue par Transition Pro du maintien du salaire du salarié qui est parti en formation. Donc ça soulage l'entreprise pendant cette période-là. Et ça a aussi vocation de favoriser le dialogue social pour vraiment contribuer à la pérennisation de l'activité des entreprises et de l'emploi. Et c'est donc une démarche volontaire de l'entreprise, mais aussi une démarche volontaire des salariés. Il y a aucune contrainte qui est mise du côté du salarié vis-à-vis de ce dispositif. Et c'est une opportunité qui lui est offerte à partir du moment où il est identifié comme étant dans un emploi menacé. Pour autant, il a tout à fait la possibilité de ne pas s'en saisir s'il ne souhaite pas le faire. Excusez-moi. Du coup, ces projets de formation, si le salarié donc s'engage sur cette possibilité, est-ce que ça lui demandera de mobiliser son CPF? Non, il est bien prévu que ça ne décrémente pas le CPF. Donc c'est une enveloppe spécifique qui est prévue au niveau de l'État. Hein. C'est financé sur du FNE formation, ce dispositif-là, et ça ne touchera pas à son compte personnel de formation et à son crédit disponible. Ok, merci. Au niveau des étapes pour l'entreprise, donc plusieurs démarches à faire. Comme vous l'avez compris, donc déjà le travail à faire au niveau de l'entreprise, c'est d'identifier, de lister les emplois qui sont fragilisés dans l'accord GEPP, d'impliquer toutes les instances représentatives du personnel lorsqu'il y en a, et la possibilité d'être accompagné par l'OPCO qui peut mobiliser derrière les outils dont ils ont à disposition pour accompagner l'entreprise dans cette démarche. La deuxième étape, c'est d'informer collectivement les salariés des emplois fragilisés au sein de l'entreprise, donc avec le conseiller en évolution professionnelle et pour lequel une réunion d'information est organisée et mise en place au sein de l'entreprise auprès des salariés concernés. Excuse-moi, du coup, le conseiller en évolution professionnelle, qui c'est qui va intervenir là-dessus? Alors, ça va être de la co-animation entre l'opérateur CEP et Transition Pro. Et il y a une liste définie d'interlocuteurs au niveau régional qui a été co-construite avec notamment l'APEC et le CBCARA. D'accord. Et Marie-Jo, je te propose qu'on prenne un temps après pour que je t'explique toutes les process qui ont été mis en place là-dessus au niveau régional. Ouais. Alors, pas tout de suite après, parce que tu sais qu'après, moi, j'interviens à 17h justement dans la soirée, jusqu'à 19, mais quand tu veux. Oui. La troisième étape, donc, ça va être le dépôt de l'accord GEPP sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Une fois la démarche faite, il y a un récépissé qui est fourni par le ministère du Travail et ce récépissé doit être ensuite déposé lors du dépôt du dossier par l'entreprise sur le site de Transition Pro, puisque donc une fois que toute cette étape est faite, il est nécessaire que l'entreprise crée en fait un espace personnel sur notre site internet et initie son dossier sur son espace personnel et dans lequel il va aller déposer le récépissé et déposer l'accord GEPP et notifier le nombre de salariés qui sont potentiellement concernés par les emplois qui sont identifiés comme menacés.
Donc, pour vous présenter voilà, le schéma au niveau de la démarche Transco, information de l'entreprise, donc ça c'est une première étape, donc l'entreprise qui peut être informée donc, par plusieurs biais, par son OPCO, par les acteurs qui sont mobilisés sur le dispositif, donc les opérateurs CEP, Transition Pro également, mais également qui peut être aussi informé par les plateformes territoriales qui sont mises en place en Auvergne-Rhône-Alpes. Juste pour vous donner un ordre d'idée, en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a eu un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé par la DGEFP à la fin de l'année dernière. Et il y a 17 plateformes qui ont été 17 projets de plateformes qui ont été faites par plusieurs acteurs dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ensuite, donc l'appui de l'OPCO qui peut accompagner l'entreprise dans le cadre d'un diagnostic RH avec la mise en place de l'accord et l'enregistrement de la directe. Une fois que cette première partie a été faite par l'entreprise, le reste va être surtout de la mobilisation du salarié, puisque donc le salarié va bénéficier de la réunion d'information collective, dans lequel il va avoir toutes les informations sur le dispositif Transco, sur les modalités de prise en charge d'une action de formation, effectivement la liste des métiers qui sont identifiés comme porteurs sur la région. Et il y aura également, dans le cadre de cette réunion d'information, une présentation du conseil en évolution professionnelle dont il va pouvoir bénéficier, donc qui est une prestation d'accompagnement gratuite et qui est portée par les 3 opérateurs CEP donc, qui sont désignés pour les actifs occupés. Donc l'APEC pour les cadres et les agents de maîtrise, Cap Emploi pour les personnes qui auraient des difficultés par rapport à leur handicap, et le groupement EVA qui est composé des CIBC, de la chambre d'agriculture, des chambres d'agriculture, des chambres des métiers de l'artisanat et de l'association Envergure, donc qui compose le réseau EVA, qui est le nouveau nom qui a été donné au CEP porté par l'opérateur privé depuis le début de l'année. Donc cet accompagnement, il vise à vraiment aider le salarié à construire au mieux son projet et à l'aider à identifier la formation qui va lui permettre d'accéder aux métiers visés, et également de sécuriser l'aval de la formation de manière à lui permettre facilement d'accéder ensuite à un emploi dans le domaine dans lequel il s'est formé. Une fois qu'il a bénéficié de l'accompagnement CEP, donc il va solliciter. Excuse-moi, il sera obligatoire cet accompagnement? Oui, tout à fait. C'est une démarche qui est obligatoire. Ok. Ensuite, il va déposer son dossier à Transition Pro. Son dossier va être instruit, il va être validé par la commission paritaire, et ensuite le salarié va pouvoir rentrer en formation. Pendant cette période-là, le salarié fait toujours partie de l'effectif de l'entreprise, et en fait, il a un statut de stagiaire de la formation professionnelle, et il bénéficie et du maintien de sa rémunération et de la prise en charge des coûts pédagogiques. Donc nous, on va ensuite payer les organismes de formation et rembourser l'employeur du maintien de la rémunération. Et l'étape suivante, donc ça va être la fin de la formation et l'intégration dans la nouvelle entreprise, pour lequel le salarié bénéficie encore de l'accompagnement du CEP pour l'aider dans la recherche de l'entreprise et jusqu'à la prise de poste, la prise de son nouveau poste dans la nouvelle entreprise. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait le lien après
avec des entreprises qui seraient en recherche sur ces métiers porteurs? À partir du moment où le salarié termine sa formation, qu'est-ce qui se passe pour lui et comment se fait le lien sur ces métiers porteurs et sur des entreprises qui auraient des besoins? Alors, du coup, c'est à ce niveau-là, il y a plusieurs acteurs qui rentrent en ligne de compte, puisque c'est notamment un des objectifs des plateformes territoriales qui ont été mises en place, d'arriver à fluidifier en fait les informations sur les entreprises qui recherchent du personnel avec des compétences spécifiques. Donc, ces plateformes vont permettre d'appuyer notamment les conseillers en évolution professionnelle dans l'identification des entreprises qui recherchent, puisqu'elles elles ont été mises en place dans un cadre, dans un cadre territorial, du fait notamment de la connaissance des acteurs et de leur réseau pour identifier ces entreprises-là. Donc elles vont permettre de faire ce maillage-là et de mettre en relation les salariés qui sont entrés dans le dispositif avec les entreprises. Et puis, bien entendu, il y a aussi toute la connaissance et les réseaux habituels des organismes de formation qui ont aussi l'habitude de travailler avec des entreprises. Ce serait ne serait-ce déjà que par les recherches de stage, donc qui sont aussi un des acteurs facilitants pour la mise en relation avec des entreprises qui rechercheraient du personnel. Merci. Donc les principaux acteurs sur le dispositif Transco, donc 3 acteurs, les OPCO, donc les opérateurs de compétences qui ont pour mission de sensibiliser, d'informer les entreprises sur le dispositif, d'apporter l'appui à l'élaboration de l'accord GEPP auprès de l'entreprise et également d'identifier donc les besoins des entreprises, donc celles qui cherchent à recruter et celles qui sont en décroissance, qui ont aussi cette connaissance-là des entreprises de leur branche. Les opérateurs CEP, donc, qui ont pour mission d'accompagner les salariés dans l'élaboration de leur projet de reconversion et après leur formation lors de la recherche du nouvel emploi, qui fait en sorte de bien garantir la démarche et le caractère volontaire du salarié et pour lequel effectivement le CEP est un passage obligatoire. Et la durée de l'accompagnement sera bien entendu fonction aussi d'où la personne part dans sa réflexion professionnelle, pour lequel ça peut être soit des services assez ponctuels si le salarié est assez avancé dans le choix de sa réorientation professionnelle, dans le choix de sa formation, ou un accompagnement un peu plus long si la personne n'a pas vraiment d'idée de reconversion et doit balayer plusieurs options possibles. Côté transition pro, donc nous, notre rôle, c'est de construire avec le salarié et l'organisme de formation la meilleure ingénierie de parcours et de financement de la formation de reconversion. Et donc, on travaille en relation avec les organismes de formation, notamment pour s'assurer que la formation qui est proposée correspond bien aux justes besoins de la personne et que la formation soit bien individualisée au regard des besoins du salarié. On va également assurer toute l'instruction et le traitement administratif des dossiers quand ils seront finalisés. On va s'occuper de toute la partie validation de financement et d'assurer le paiement des coûts pédagogiques et de remboursement des rémunérations à l'employeur. Donc ça, je voulais déjà un peu expliquer. Ça reprend les grandes étapes de mise en place sur le parcours de l'entreprise, avec ensuite le dépôt de l'accord, la réunion d'information,
la prise en charge par Transition Pro des salaires pendant la période de formation et ensuite la sortie des salariés. Les conditions de prise en charge dans le cadre du dispositif. Oui. À la sortie de la formation, les salariés, ils réintègrent quand même l'entreprise jusqu'à ce qu'il se passe autre chose pour eux? Tout à fait. Le principe, on est vraiment sur de la suspension du contrat le temps de la formation, mais le salarié fait toujours partie de l'effectif jusqu'à ce qu'il ait pu mettre en œuvre du coup une reconversion professionnelle dans une autre entreprise. Donc l'entreprise est censée le réintégrer s'il n'a pas mis en œuvre cette reconversion immédiatement à l'issue de l'entreprise, à l'issue de la formation, pardon. Et donc, si le salarié a trouvé une nouvelle entreprise, c'est le cadre commun de la rupture de contrat qui s'applique en fin de formation. Oui, mais l'idée, c'est ça, c'est qu'effectivement, il y ait cette rupture de contrat avant d'arriver au licenciement. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait une formation et ensuite qu'on aboutisse à une rupture de contrat qui permet d'accéder à une nouvelle entreprise. Et sans qu'on soit sur une démarche de licenciement économique qui doivent être mise en place. Oui, ok, merci. Alors ça, c'est dans l'idéal, hein. Bien entendu. On sait que dans le concret, on aura pléthore de situations particulières qui vont se mettre en place et effectivement, le dispositif, il doit être mobilisé avant qu'il y ait une procédure de licenciement économique ou un PSE ou une rupture conventionnelle collective qui se mette en place. Pour autant, si on est sur 2 ans de formation, il peut peut-être se passer plein de choses du côté de l'entreprise et peut-être que pendant la formation, l'entreprise va aussi être dans l'obligation de mettre en place d'autres mesures au regard du contexte. Donc, les conditions de prise en charge, on va maintenir la rémunération du salarié et le coût de la formation dans la limite de 24 mois de formation, avec une prise en charge qui est prévue différemment en fonction de la taille de l'entreprise. Donc, une prise en charge à 100% pour les entreprises de moins de 300 salariés, une prise en charge à 75% pour les entreprises d'une taille entre 300 à 1000 salariés et une prise en charge de 40% pour les entreprises qui comportent plus de 1000 salariés. Et donc, avec vraiment la particularité sur le fait que cette démarche-là, pour que l'entreprise s'engage dans cette démarche, il faut impérativement qu'au moment de l'engagement, l'entreprise ne soit pas par ailleurs dans un cadre de mise en place spécifique de PSE ou de RCC. D'accord. Une question, est-ce qu'il y a un pourcentage minimum de salariés à pourvoir à cette transition pro ou pas dans les entreprises? Non, c'est un salarié. C'est-à-dire que même si c'est une toute petite entreprise ou une entreprise pour laquelle il y a peu d'emplois fragilisés, mais il n'y en aurait qu'un seul dans l'entreprise, il n'y a pas de minimum d'effectifs pour que l'entreprise s'engage dans la démarche. Le dispositif est ouvert à toutes les entreprises du secteur privé et indépendamment de son secteur d'activité et indépendamment de sa taille et du nombre de salariés qui seraient potentiellement concernés. D'accord. Après, bien entendu, il y a quand même l'obligation de mettre en place l'accord GEPP. Donc, voilà, selon la taille de l'entreprise, il y a des démarches un peu plus simplifiées pour les entreprises de petite taille, où ce n'est pas un accord GEPP, c'est juste une liste des emplois menacés qui est à déposer auprès de la directe et pour lequel les procédures peuvent être un peu plus longues avec les négociations avec les représentants des instances
du personnel si l'entreprise, en fonction de la taille de l'entreprise. Et quand c'est une prise en charge de 40%, c'est l'entreprise qui paye le reste? Oui, le laissé à charge est pour l'entreprise. Donc, on est vraiment sur l'enveloppe globale, c'est-à-dire que si on est sur une entreprise de plus de 1000 salariés, le Transition Pro va intervenir à hauteur de 40% sur l'intégralité du dossier rémunération et coût de formation, donc compris. Et du coup, l'employeur devra prendre à sa charge les 60% restants. D'accord. Et donc, c'est 40% du coût de la formation, si j'ai bien compris, et 40% de la rému aussi? Oui, des deux. Ah, ok. C'est 40% du coût global du dossier. C'est pas sur un poste ou un autre poste, en fait. Le parcours du salarié, donc, qui bénéficie de la réunion d'information, se fait obligatoirement accompagner par un opérateur du CEP, construit son projet de formation, dépose son dossier, part en formation, bénéficie du maintien de son salaire, bénéficie de l'accompagnement dans sa recherche d'emploi jusqu'à l'intégration vers un nouveau métier dans sa nouvelle entreprise. Les conditions d'entrée des salariés dans le dispositif. Bien entendu, on reste sur l'obligation de faire partie des salariés dont l'emploi est fragilisé et a été identifié par l'entreprise. Donc, il ne s'adresse pas à tous les salariés de l'entreprise. Il faut que le salarié puisse justifier de 24 mois d'activité professionnelle au total et 12 mois d'ancienneté dans son entreprise actuelle, s'il est en CDD. Par contre, des salariés s'il est en CDI, par contre, des salariés qui seront en CDD pourraient aussi s'ouvrir des droits, y compris des intérimaires, sous des conditions particulières. Il y a aussi une obligation que le salarié s'oriente vers une certification qui soit reconnue. Donc, ce n'est pas forcément n'importe quel type de formation. Il est impératif que le projet de formation porte sur une formation donc inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ou au répertoire spécifique, qu'elle soit en cours de validité, cette certification, ou que le salarié s'oriente sur un ou plusieurs blocs de compétences d'une certification professionnelle reconnue au RNCP. Il faut également que le salarié bénéficie d'une autorisation d'absence de son employeur. Bien entendu, on peut penser que si l'employeur s'engage dans la démarche, il va également délivrer l'autorisation d'absence et que le salarié soit accompagné par le CEP. Donc, sur la durée, vous l'avez compris, c'est 2 ans maximum, et ça peut être aussi sur une formation plus courte, hein, si tant est que la formation est suffisante pour acquérir les compétences dans le nouveau métier visé. Elle peut être complétée par une validation des acquis sur lequel on maintiendra également la prise en charge. Et il y a le parcours d'accompagnement à la recherche du nouvel emploi et le parcours d'accompagnement par le CEP pour définir son projet. L'idée vraiment du dispositif, c'est qu'on soit vraiment dans un système le plus sécurisé possible, de manière à ce qu'il y ait une réalisation de la reconversion professionnelle à l'issue de la formation en proposant un accompagnement le plus soutenu possible, et côté de l'entreprise qui bénéficie d'un accompagnement, mais aussi côté du salarié pour que son parcours de reconversion aboutisse. Je ne vous l'ai pas expliqué tout à l'heure, mais si le salarié s'engage dans cette démarche, en termes de chances d'obtenir son financement, les chances sont très très hautes par rapport notamment à l'autre dispositif qui est aussi géré par Transition Pro, qui est le projet de transition professionnelle, puisque là, donc,
L'idée, c'est de sécuriser le plus en amont possible le projet professionnel, les perspectives d'emploi avant le dépôt de dossier. Et donc, à partir du moment où les choses sont sécurisées, on peut s'attendre à des acceptations de dossiers qui devraient être normalement sur un taux d'acceptation très élevé, pour ne pas dire l'intégralité. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir mobiliser derrière les fonds qui sont alloués dans les meilleures conditions possibles. Dans tous les cas, la transition pro va quand même veiller à l'adéquation du parcours de formation, et donc il y a vis-à-vis de l'organisme de formation, l'organisme de formation a l'obligation de réaliser un bilan de positionnement préalable avec le salarié pour adapter et individualiser son parcours au regard de ses besoins. Et la commission va aller étudier les 3 critères pour évaluer la pertinence du projet, donc la cohérence du projet de transition, la pertinence du parcours de formation et les perspectives d'emploi à l'issue de la formation. Perspectives d'emploi pour lequel, si le salarié choisit de s'orienter dans la liste des métiers qui sont identifiés comme porteurs dans la région, le critère sera de facto considéré comme probant. Les contacts, si vous voulez plus d'informations sur le dispositif, donc il y a une équipe spécifique Transco qui a été recrutée au sein de Transition Pro. Donc notre chef de projet régional qui est Pauline Goua, qui est en charge d'animer les comités de pilotage régionaux Transco et aussi de piloter les comités d'appui d'animation aux plateformes territoriales. Et sur le territoire ex-Auvergne, donc Allier, Cantal, Puy-de-Dôme, Haute-Loire et également Loire. Donc votre interlocuteur est Christophe Lacombe. Je ne sais pas s'il a réussi à nous rejoindre. Oui, Christophe est là. Ouais. Bonjour à tous, je suis là. Je t'écoute, Christelle, attentivement. Et donc Christophe peut répondre à vos questions si vous avez besoin de plus d'informations sur le dispositif, s'il y a des entreprises qui sont intéressées pour mettre en place donc le dispositif au sein de l'entreprise. Donc, il est votre interlocuteur privilégié au sein de Transition Pro, et il est en charge vraiment de s'occuper du développement territorial du dispositif auprès des acteurs du territoire, auprès des entreprises, de manière à faire connaître ce dispositif et qu'il puisse être mobilisé ensuite au service des entreprises et au service des salariés. Est-ce que vous avez des questions complémentaires sur ce dispositif? Non, pas pour l'instant, c'était parfait, très clair, merci. Et donc la liste, oui, vous avez des webinaires que vous pouvez consulter aussi, qui sont sur notre chaîne YouTube. Vous avez également notre site internet où il y a des informations sur le dispositif et surtout la liste des métiers qui sont identifiés comme porteurs. Des informations complémentaires émanant du ministère du Travail. Et on peut aussi vous remettre, si vous le souhaitez, à votre demande, des flyers pour communiquer sur le dispositif auprès des entreprises, auprès des salariés. Et je voulais juste vous présenter, mais très très rapidement, la liste des métiers, donc avec les 77 métiers, avec les 54 plus les 23 des métiers émergents, qui se présentent de cette manière-là. On va les retrouver, donc les secteurs d'activité, les familles professionnelles et les catégories de métiers qui sont déclinés par métier en code ROM, donc avec la catégorie de métier et tous les métiers associés qui ont été identifiés dans cette liste qui a vocation à venir s'enrichir au vu des retours de terrain. Et les métiers émergents. Et je vous
épargne l'organisation régionale.